Pas bien. Il y a quelqu'un qui le fait chier, peut-être un pince, hein, mais oh là là, il a sauté. Purée. C'est validé de ouf ça. Regardez-moi ça. Waouh. Regardez-moi ça les potes. Il est joli. Et voilà, deuxième poisson validé. Tu peux le lâcher. Lâche. Allez, goodbye frérot. Ciao. Salut les potes. J'espère que vous êtes tous très bien pour notre part, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, il y en a beaucoup qui se posent beaucoup de questions justement. Et donc on va vous faire une vidéo de comment faire du silure ultra facilement. Voilà, et surtout pour les débutants. Voilà, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a plein de petits trucs, tu verras. Bon bref, on vous dit bonne vidéo à tous. Et on va pas dire au premier fiche, mais quoique de toute façon on va pêcher en même temps. Donc enfin bref, tu verras tout ça dans la vidéo. En tout cas, bonne vidéo à tous. Si tu as des suggestions, tu mets ça dans les commentaires, etc. Bon bref, allez, c'est parti les gars. Du coup on va parler de la première méthode de comment pêcher le silure ultra facilement. Donc tu vois là on est sur l'eau. Donc la méthode la plus facile vraiment pour déjà débuter et pêcher le silure ultra facilement. Bah, déjà première méthode, celle que beaucoup de monde connaît, c'est la pêche aux appâts. Donc il y a plusieurs appâts à savoir, il y a des vers, tu peux mettre des grappes de vers. Après tu as le cœur de poulet, foie de volaille, de la tripe de poulet aussi, de la peau de poulet. Bref, tout ce qui va être abat de volaille, ainsi que vous pouvez aussi pêcher au frolic, voilà, aux pelettes, etc. Bon là c'est une autre méthode où il faut un peu plus de technicité parce qu'il va falloir amorcer les zones un peu comme la carpe, etc. Mais vraiment les méthodes de volaille numéro 1, la plus facile vraiment, c'est tout simplement de pêcher aux abats de volaille. Moi je vous le conseille, pourquoi? Parce que l'abat de volaille en fait a une odeur vachement forte et contrairement à d'autres abats, certains nous ont posé la question, le porc entre autres, etc. Mais il faut savoir que voilà, la base de volaille a quand même une odeur extrêmement forte. La peau de poulet aussi, puisqu'on a déjà fait ses preuves, tout ce qui va être morceaux de poulet de toute façon, les têtes de poulet, etc., etc. Tout ce qui est vraiment à base de volaille, moi je vous le conseille énormément. Ouais, et en plus avantage, tu peux les congeler, tu vois, pendant un moment, après tu peux le ressortir et le recongeler. Ouais, d'ailleurs, petite astuce, on mettra des petites astuces à chaque fois. Donc petite astuce pour ceux, voilà, forcément la tripe de poulet, au bout d'un moment elle sent extrêmement fort, c'est même répugnant. Je vous donne une petite astuce, c'est d'ailleurs préparer vos bas de ligne à l'avance quand vos tripes de poulet sont fraîches. Et en fait vous les congeler comme ça, avec les bas de ligne, vous voyez. Donc le montage tout simple, d'ailleurs on a déjà fait une vidéo là-dessus, mais vous faites un bas de ligne tout simple, je sais pas, d'une quarantaine de centimètres à peu près, assez costaud avec de la tresse. Et vous mettez en bas soit un hameçon, un gros hameçon ou un gros triple. Alors en numéro, voilà, essayez de ne pas être trop gros. Je vais pas forcément vous conseiller un numéro, mais sinon je vous détaillerai, je mettrai ça dans l'espace commentaire. Le mieux c'est l'hameçon simple avec un bas de femme, tu sais, tu mets la tripe de poulet dedans. Voilà, aussi, ouais. Aussi, voilà, mais ça c'est le numéro 1 vraiment. Ensuite c'est vraiment de là où vous allez pêcher, donc chercher les endroits pas trop loin du bord. Si vous avez vachement d'eau, 5-6 mètres, voilà, ça sert à rien de pêcher de l'autre côté aux abats. Vous allez voir et prospecter les zones vraiment où il y a des arbres morts, etc. Et c'est là les meilleurs trucs. Normalement vous devriez faire du poisson, donc dites-nous dans les commentaires si vous avez fait du poisson avec cette méthode là. Teaser ensuite, mais plein de grappes de verre sur ton teaser. Donc voilà, la méthode la plus facile pour la pêche à la verticale, et je vous la conseille, c'est voilà, au clonk teaser. Donc qu'est-ce que c'est qu'un clonk? Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a plein qui connaissent mais ils ne la connaissent pas, voilà, c'est le morceau de bois qui nous sert à clonker. Alors petite pratique assez difficile pour clonker, vous prenez pas la tête, faites ça tranquillou, ne vous énervez pas. C'est un coup à prendre, mais j'avais fait des vidéos là-dessus. Clonk teaser, voilà, donc c'est vraiment le teaser. Qu'est-ce que c'est aussi? Voilà, le teaser pour ceux qui ne savent pas, simplement un growler qui va émettre des vibrations, tout simplement. Donc vous avez différentes variétés, vous pouvez vous les faire vous-même. Donc vous avez les teasers qui sont les plus connus dans le commerce, ceux qui sont avec les perles et toutes les franges en silicone. Mais voilà, le grosso modo c'est de créer un poulpe et on va le teaser, qu'on appelle, donc c'est-à-dire le faire dandiner, et c'est ce qui peut énerver les silures. Donc vous commencez entre deux eaux, vous pouvez redescendre un peu, remonter en fonction des poissons là où ils sont. Est-ce qu'on peut pêcher au clonk teaser sans sondeur? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont posé comme question. Bien sûr que oui, on a déjà fait du poisson comme ça. On a commencé comme ça la chaîne, clonk teaser. Ouais, on avait commencé comme ça. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile parce qu'on voit pas forcément les fonds, on a plus tendance à s'accrocher. C'est vrai que quand tu as acheté un teaser qui vaut une vingtaine d'euros, parce que c'est quand même assez cher, bah forcément tu n'as pas trop envie de le perdre. Mais donc déjà le sondeur par rapport à ça, c'est voilà, une priorité entre guillemets pour moi, pour voir les fonds, pas forcément pour voir les poissons. Mais voilà, donc c'est vrai que le clonk teaser c'est le numéro 1. Méthode 3.
Donc la technique numéro 3, et c'est pour moi une des meilleures techniques, surtout durant l'été. Vraiment, je vous le conseille. C'est une technique qu'on a mis en avant cette année, enfin un petit peu l'année dernière, et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de faire mon record de plus de 2,20 m. Et c'est une technique qu'on a essayé sur plusieurs postes et à chaque fois ça a marché. Plein de monde l'a vu, bien sûr. Je vous parle bien sûr de la pêche au cassant, mais pas n'importe laquelle pêche au cassant. C'est la pêche au cassant depuis le float tube ou tout type d'embarcation, que ce soit les barques, canoës, etc. La différence, qu'est-ce que c'est avec la pêche au cassant? C'est-à-dire que la pêche au cassant traditionnelle, tout simplement, vous allez être du bord et vous allez prospecter comme ça. Enfin, vous allez rester sur votre poste pendant peut-être un week-end complet, une journée complète. Et par moment, s'il n'y a pas de touche, c'est un peu frustrant. Alors que nous, avec notre méthode de pêche au float tube, on vient s'accrocher aux branches, tout pareil que le cassant. C'est la même méthode, c'est les mêmes techniques mises en place, sauf qu'on va le faire avec un float tube. Donc le mieux, c'est d'être à deux. Mais après solo on peut le faire aussi. Le but c'est de mettre son vif à une branche avec la méthode cassant, avec un fil. Alors ça peut être du fil nylon tout simplement, vous pouvez mettre jusqu'à 40 centièmes. Pour moi c'est ce que j'utilise le grand maximum. Ensuite une fois que vous avez raccroché ça à la méthode cassant, vous allez sur votre poste où vous allez vous accrocher, parce qu'il faut absolument s'accrocher, puisque d'un côté votre ligne de vif va être tendue et de l'autre côté il faut que vous puissiez aussi être tendu pour pas que vous avanciez, sinon forcément le bas de ligne, voilà, bref. Je pense que tu as compris. Donc du coup voilà, tu te retrouves sur le poste où tu veux t'accrocher avec une branche, donc une corde avec un mousqueton, un truc pour vraiment vite se détacher, parce que je vous garantis que ça peut durer vraiment très peu de temps. D'ailleurs on a fait des vidéos où justement on s'est fait casser entre 3 et 5 minutes, vraiment c'est énormissime. Et cette méthode là, c'est la numéro 1 pour moi, ultra facile. Pourquoi? Parce que tu vas prospecter toutes les zones où justement en face de l'autre côté, parce que tu peux pas faire du bord. Voilà, il n'y a pas de berge. Et donc tu vas pouvoir prospecter des zones qui n'ont jamais été pêchées à la méthode cassant, justement au vif bien entendu. Totalement ça, d'ailleurs toi ton poste ça a duré même pas 10 minutes. Mais vraiment pour un numéro 1, donc pour ceux qui pêchent bien sûr au vif. Après voilà, il y a toutes les méthodes de pêche au leurre, etc. Mais là vraiment c'est vraiment une vidéo pour vous expliquer vraiment comment pêcher le silure ultra facilement et pour pas se prendre la tête. Donc tout ce qui est montage, voilà, si ça vous intéresse, vous le mettez dans l'espace commentaire et on fera une vidéo spéciale pour les montages. Voilà, des montages tout simples, sans se prendre la tête, sans se ruiner. C'est pareil pour les cannes, c'est pareil pour pas mal de choses, même si c'est la pêche au cassant, si c'est la pêche en float tube, verticale et autres. Le but c'est aussi de ne pas utiliser du matériel extrêmement cher non plus. Si on peut se dépatouiller, si on peut nous-mêmes se créer nos choses, c'est ce qu'on fait. Et nous c'est ce qu'on fait sur Rod2Fish. Bref, voilà, on t'a un petit peu détaillé les 3 méthodes vraiment. Donc n'hésite pas, si tu as testé une des 3 et si tu as fait du poisson, voilà, tu viens nous le dire. Et tu peux aussi nous envoyer des photos. Ouais, tu nous envoies tes photos sur les réseaux sociaux, donc Instagram et tout ça, etc. Donc tu viens sur les réseaux sociaux, tu t'apprends tout de toute façon tu nous trouveras partout. Et puis voilà. Donc on espère en tout cas cette vidéo vous a fait super plaisir. Voilà, nous on était sortis un petit peu, vous voyez, on est à float tube, donc voilà, on était sortis faire une sortie de pêche. C'est le moment, alors on s'est dit on va sortir. Voilà, mais là voilà, l'eau est extrêmement froide et nous n'avons pas de poisson, donc du coup on profite de cet instant là pour te parler un petit peu de ces méthodes là, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent et ça nous tenait à cœur, voilà, de vous le dire. Donc si ça t'a plu, tu mets le gros pouce bleu pour nous faire plaisir, mais c'est pour nous récompenser. Explosez-nous cette barre de pouce bleu, de toute façon, je sais que tu le fais à chaque fois, il n'y a pas de souci là-dessus. Gros merci à vous tous. Donc n'hésite pas, voilà, si tu as déjà pratiqué cette pêche là, enfin une des pêches, voilà, et que tu es un peu plus confirmé, de répondre peut-être aux novices. Voilà, l'espace commentaire est aussi fait pour ça. Nous en tout cas on fait très gros bisous. On vous dit à la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, votre famille, de tout votre entourage. De vos poissons, de la nature, ramasse tes déchets s'il te plaît. Ouais. Et surtout sors pêcher. Voilà, et ne profitez-en et vous prenez pas la tête, la pêche c'est la pêche. Et un fiche. Voilà, un fiche reste un fiche, petit, moyen, gros, on s'en fiche. Le plaisir il est là, c'est d'aller pêcher. C'est notre passion. Allez, sur ce, on vous laisse. Ciao. Et elle a le Covid. Tu vois pas, je parle comme Johnny Hallyday. Elle a le Covid, quoi. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to